vous attendez vraiment à ce que ce soit mieux? Ah non, non, c'est la même merde qu'il y a 5 ans, la même caméra dégueulasse, le même son dégueulasse, les mêmes produits inutiles, les mêmes commentaires débiles, la même absence totale d'intérêt. Non, en fait, il y a des trucs qui sont mieux. Comme par exemple les bruits de merde des connards dans le couloir, ou le fait qu'il y ait des désynchronisation entre la vidéo et le son, ou le fait qu'il y ait même des fois la webcam qui n'ait pas voulu prendre le son, qui a préféré prendre le stéréo mix du PC. Ce qui veut dire qu'il y a des morceaux que j'ai dû redoubler moi-même à la main, derrière, sur des enregistrements qui ont déjà été faits. Non, en fait, c'est encore plus de la merde qu'avant. Suite à des donations inattendues de la part de Je fais chier les gens et de Rayblaze, je vais pouvoir faire un espèce de... Putain, faut que j'arrête de filmer trop près, je suis dégueulasse. Un espèce de pilote, donc j'espère qu'ils ne seront pas trop déçus du résultat. Ils m'ont donné aucune indication, à part bon appétit pour l'un et RQD pour l'autre, dans le message. Donc je vais aller chercher des produits qui, selon moi, correspondent à la personnalité ou aux envies de l'un et de l'autre. Je vous dis que ça va être une vidéo de merde, mais comme je suis un professionnel du script, je sais absolument pas ce que je vais vous dire après. Je sais même pas ce que je vais choisir au moment où je parle là. Dans ce Lidl de merde, il est impossible de prendre son sac parce que a priori il y a des voleurs. Il y a genre 3 autres magasins dans les environs, c'est le seul qui fait chier avec les sacs, mais pourquoi pas. Malheureusement, des sachets je n'en ai plus. Je vais me resservir du sac plastic and drunk carton. Après tout on va au Lidl, hein. Habillé comme un clodo avec mes sacs poubelles. Je doute que je vais aller me filmer dans le magasin. Un mec qui se filme avec son téléphone comme ça, en parlant français, avec son sac de tri sélectif pour aller faire ses courses. Je pense que sur l'échelle du mec de sécurité qui est devant la porte, ça équivaut à peu près à se faire foutre dehors en moins de 5 secondes. Si le mec de la sécurité me tabasse, au moins j'aurai une autre vidéo à faire sur un autre sujet. Ah merde, oui, il va falloir que je fasse attention à pas citer cette marque parce que j'ai la chance d'avoir une vidéo dont je suis sûr que le contenu sera pas strike. Ce serait con que le seul employé de Lidl qui souhaite défendre sa boîte tombe sur ma vidéo et vienne me faire chier. Donc à partir d'aujourd'hui, on va appeler ce magasin Lidl. Mais non, merde, c'est une marque aussi. Qui dit Pays-Bas dit vélo absolument partout, laissé à l'air libre comme ça. Ce plan sert à rien. Je fais ça bien sérieusement parce que quand je suis parti, il faisait jour et là il fait nuit. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'en ai eu pour 8,25€ sur un budget de 10€. Christina, si tu me regardes. Je n'ai pas pu essayer les hamburgers au rayon frais parce que je sais pas si ça le fait en France aussi, mais j'y allais casser. Alors j'allais dire comme prévu, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? J'ai été suivi à peu près, enfin grosso modo, hein, à 3 cm derrière moi par un mec de sécurité qui faisait semblant de regarder les produits qu'il y avait. Je pense que le mec avait pas spécialement confiance en me voyant arriver avec mon sac de recyclage à regarder absolument tous les produits de tous les rayons. Un client classique ne regarde jamais tous les produits de tous les rayons. J'aimerais qu'on parle environnement. Non, pas environnement écologiste, l'environnement de ce qui est derrière moi. Tout simplement parce que par rapport aux vidéos que j'avais faites il y a 4-5 ans. Ici, j'ai la possibilité absolument merveilleuse d'avoir à disposition une cuisine. Le problème étant, vous allez vite voir que j'ai certes une belle cuisine, mais j'ai surtout très peu d'appareils fonctionnels. Qu'est-ce que nous avons? Nous allons commencer par des ustensiles, hein, comme des casseroles et des poêles. Et nous avons aussi plusieurs moyens de préparer de la nourriture. Nous avons par exemple les plaques chauffantes. Nous avons aussi un four. Et nous avons aussi un micro-ondes, bien sûr. C'est très pratique, et c'est d'autant plus pratique qu'il faut que je vous parle de l'agencement. C'est-à-dire que là, nous avons la cuisine, et la cuisine a le bon goût d'être placée à côté d'une autre pièce dont je vais beaucoup me servir, puisque au moment où j'aurai fini ce que je dois préparer et que je l'aurai goûté, il y a des chances non négligeables et même très fortes que je passe de cette pièce-là à cette pièce-là. Donc c'est extrêmement pratique, puisque vous voyez, je peux limite faire ma bouffe sur mes chiottes. Il faut maintenant que je vous parle des produits que j'ai achetés. Voici donc la liste. Un seul produit qui dépasse la barre des 1€. C'est la Keep Salad. J'aimerais prendre 5 secondes à la mémoire de notre Keep Salad, qui est en fait le seul produit que je ne testerai pas lors des vidéos à venir. Au moment où je fais cette vidéo, il est quoi? Il est 18h. Ça signifie non seulement que tous les Néerlandais ont déjà bouffé, mais ça signifie aussi que moi je n'ai rien bouffé depuis hier, parce que je me suis dit, soyons pas de mauvaise foi avec ce magasin, si t'y vas alors que t'as déjà bouffé ou que t'as pas faim, bah tu vas avoir envie de rien acheter. Donc j'y suis allé le ventre vide et je suis en train de souffrir là, actuellement. Bon, au final j'ai eu rien envie d'acheter moi-même, quand même, bon au final ça va pas servir à grand chose. Et donc j'ai pris des... j'ai pris les produits frais, 3 produits du rayon bakery, c'est-à-dire du rayon boulangerie. Ces produits, il va bien falloir que je les bouffe aujourd'hui, parce que sinon ils vont plus être bons. Qu'est-ce que j'ai pris? Quand vous allez voir la gueule du truc, vous allez me dire rien de très extraordinaire, logiquement. Un donut à la vanille, qui sent le donut à la vanille, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de mauvaises surprises sur celui-là. Ça c'est juste du pain, ça on y reviendra après, c'est pour autre chose. Et ceci. Alors, vous allez me dire c'est un croissant. Oui. Mais pas que.
Donc on va commencer avec un plaisir non dissimulé. Alors on va commencer très soft, on va commencer avec le donut, parce que je présuppose que le donut est mangeable. Rien de particulier, hein. Ça sent le donut, ça a une gueule de donut. Alors... Ah merde. J'allais dire, c'est pas mauvais. Mais ça c'était avant que je mange trop à l'intérieur. Vous voyez, dans le donut, il y a certes la pâte là, bon ça va, hein. Toute cette partie là ça va. Par contre il y a ça aussi à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est comme fourrage, mais c'est dégueulasse. On dirait du beurre. Ah non, on dirait vraiment du beurre. Faut pas de beurre dans les donuts. Oh. Mais merde. Enfin alors là c'est complètement con parce que l'extérieur, enfin tout va, sauf espèce de beurre, je crois que c'est du beurre, j'arrive même pas à savoir ce que c'est, je vous aurais bien dit mais il n'y a pas la liste des ingrédients. Oh putain mais j'en ai plein sur les doigts. Le pain pistolet, il n'y aura rien de particulier, ça c'est pour aller avec nos super saucisses. Donc, le pain pistolet, on le garde pour plus tard. Troisième élément, ceci. Et là je vous demande, mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais arrêtez de nous prendre pour des débiles, c'est un croissant, on est français quand même. Certes, c'est un croissant, mais pas que. Ça vous surprendra peut-être pas tous, parce que après tout, c'est pas une idée que je trouve dégueulasse. Hamkas croissant. Alors, c'est quoi un Hamkas croissant? Eh ben, c'est un croissant au jambon et au fromage. J'ai mangé dans d'autres magasins, c'était très très bon, donc y a pas de raison que celui-là soit mauvais normalement. Cette fois, je ne fais plus avoir comme avec le donut de merde là. Bah lynx, le lynx. Alors, une petite autopsie qui nous révèle du jambon. Bon, ça va, il y est. Par contre, le fromage, oui. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Le jambon, on le voit bien. On voit rien d'autre parce qu'effectivement, la luminosité est dégueulasse. Mais le fromage est autour là, sur les parois. On dirait du smegma fondamentalement. Excusez-moi pour la comparaison. Normalement, ça devrait pas être mauvais. Donc ça va. Je commence vraiment par des trucs soft. C'est pas mauvais, mais c'est le moins bon de tous ceux que j'ai mangés. Ce magasin est spécialiste de l'arrière-goût. Tu bouffes un truc, tu te dis ça va, et après il y a un arrière-goût de merde qui te vient, le beurre du donut, où là je sais même pas ce que c'est. Alors c'est ma bouche qui s'invente des arrière-goûts dès qu'il sait que je mange un truc qui vient de ce magasin. Après manger ce genre de truc, j'aime bien l'eau. L'eau a un bon goût. Je vous avoue que s'ils arrivent à chier dessus avec des donuts, je sais pas ce que ça donne avec leurs hamburgers. Et là on va rentrer dans la zone explosive avec des produits plus en rapport avec des choses qui moi me font péter le bide parce que j'ai horreur de ça. En premier lieu desquels, le café. Ceci est du café. Alors, une boisson au café. Personnellement j'en ai jamais vu en France parce que le café ça m'intéresse pas, donc ça doit sûrement exister, mais moi ça ne me dit absolument rien, donc je sais même pas à quel goût m'attendre. Donc j'ai déjà bu du café peut-être une ou deux fois dans ma vie. Coffee drink, 100% Arabica, avec des petits logos, hein, Certified, Rainforest, bidule machin. C'est un peu comme le logo UTZ sur le chocolat d'ailleurs, ce logo-là. Je le vois partout, sur absolument tous les chocolats, donc je me demande presque si c'est pas une obligation de leur part d'être certifié. Les ingrédients qui sont derrière, écrits en néerlandais et en français, on va se prendre la version française. Boisson lactée aromatisée au café, 1,5% de matière grasse dans le lait, hein, donc 70, il y a 3 quarts de lait, 1 quart de café, bien agité avant ouverture. Alors là j'ai tellement agité que regardez ça fait plus de bruit. Enfin là c'est mon putain de bracelet qui fait du bruit mais... Vous voyez, j'ai trop agité, le truc est plein, on voit le goulot là, il est en train de mousser. On va ouvrir. Ça sent le café. Je suis très déçu, je m'attendais à un truc qui pue la merde. Après, j'aime pas le café, donc je vais pas être très objectif. On va essayer de reproduire la suggestion de présentation. Donc on a ça. Ensuite, on a le machin à l'intérieur. Donc vous voyez, on a du truc avec une espèce de couche. Ouais, une couche. On va verser ça déjà. C'est pas super avenant. Hein. Moi, j'ai pas l'expérience complète. Là, il monte le machin blanc. Là, on fait un joli petit rond, et il va se poser délicatement, et on va avoir l'expérience complète. Vous êtes prêts? Super. Et ben l'expérience complète, elle va attendre. C'est censé être du chaud ou froid cette merde? Vous voyez pas de fumée là sur la suggestion de présentation? Enfin, vous voyez rien d'ailleurs, c'est complètement flou. Moi je vois pas de fumée, donc je présuppose qu'il faut boire froid. Je vous avoue que je suis pas extrêmement chaud là tout de suite. Comme le café. Putain, j'aime pas le café. Ah! On va rajouter du sucre dans le café ou c'est haram? Ah mais mon sucre il est coincé au fond. Putain merde, ça m'a jeté dessus là. Bon attends, on va fermer ça. Ouais, bah attends, j'ai plusieurs blocs de sucre. Ouais. Techniquement, là, plus je vais mettre de sucre, moins ça va être mauvais, mais plus j'ai bouffé du sucre. Est-ce que vous croyez que je peux éliminer l'arrière-goût de l'arabica avec l'arrière-goût du donut? Si ça s'élimine, ça peut le faire. Si ça se combine,
Non, bah, je vais pas essayer en fait. Bon, jusqu'à présent, les croissants Osef et l'arabica Osef, ça n'a pas été une énorme réussite. Ça va peut-être changer lorsqu'on va combiner le Osef et le piquant. Et quoi de plus Osef que des saucisses, et quoi de plus piquant que de la sauce où il y a tellement de piment dessus que si tu les bouffais vraiment comme ça, je crois que tu finirais instantanément à l'hôpital. Nous allons donc nous faire un plat chaud. Attention, énorme nouveauté dans cette série pleine d'avenir que sont les tests de bouffe. Je crois très sincèrement que j'ai le setup le plus dégueulasse de tous les machins filmés de YouTube. Nous avons quoi? Nous avons des knackwurst de Zwagerman. À savoir en néerlandais que si à ce super nom de marque vous rajoutez un N, ça devient Zwagerman et ça veut dire homme enceinte. Pour une marque de saucisse, je suppose que c'est plus ou moins approprié. Heerlijk als snack of open broodje. Open broodje, alors retenez-le bien parce que c'est là que notre broodje, qui est en fait notre pain pistolet, que je ne peux pas prendre parce que le pain pistolet est littéralement dans le piédestal de mon support webcam. Nous voici donc notre pain pistolet. Le pain pistolet, bon, merde. Le pain pistolet, c'est du pain. Le pain, c'est du pain. Oh non, je l'ai ok, putain. I can't win, I can't break, I will never win this game without you.